Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et on est donc à l'IFA pour l'événement Unpacked 2013 deuxième volet chez Samsung pour découvrir justement le nouveau Samsung Galaxy Note 3. Donc c'est déjà la 3e édition et en termes de caractéristiques techniques, on passe d'un écran de 5.5 à un écran de 5,7 pouces Full HD Super AMOLED, donc Full HD 1920 par 1080. Au niveau du processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 800 à 2,3 GHz. Alors pourquoi je dis que c'est un Qualcomm? Tout simplement parce qu'il y a une version 3G uniquement avec le fameux Exynos Octa-core. Mais comme vous le savez, Exynos ne propose pas encore la 4G. C'est pour ça qu'en France, on aura droit qu'au modèle Snapdragon 800. Au niveau de la mémoire, donc c'est du classique, hein, ça va jusqu'à... il y aura une version 16 Go avec un port micro SD jusqu'à 64 Go. 3 Go de RAM, Android 4.3 Jelly Bean forcément, un APN derrière de 13 mégapixels, une caméra visio de 2 mégapixels. Ce sont à peu près les mêmes caractéristiques que le Samsung Galaxy S4. Au niveau du poids, on gagne environ un peu moins de 15 grammes, puisqu'on passe d'un peu plus de 180 grammes à 168 grammes. Donc la grosse nouveauté évidemment, bon, c'est quand même le design, c'est-à-dire que alors je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais vous pouvez voir qu'il y a des sortes de traits ici, tout simplement pour rappeler le côté bloc-notes que veut donner Samsung à son produit. De même derrière, on peut le voir que pour une fois, on n'a plus droit au plastique comme on connaissait avec le Samsung Galaxy S4, mais une sorte de, c'est toujours du plastique, mais avec une finition simili-cuir. Vous pouvez voir les surpiqûres ici, donc c'est un peu dommage que ça soit juste du plastique. J'aurais tellement préféré avoir une vraie coque en cuir. Je pense d'ailleurs que potentiellement Samsung est capable de le faire puisque ces coques là sont interchangeables. Donc à partir de là, il suffit à Samsung de créer ces coques personnalisées un peu plus chères et je pense que ça donnera un cachet beaucoup plus sympa. Voilà, en termes de design, sinon on retrouve c'est assez classique, c'est un gros rectangle, hein, je sais pas ce que je vais vous dire. Comme vous pouvez voir, c'est que les bords sont devenus de plus en plus petits. Et à titre de comparaison avec le très récent G2, comme vous pouvez voir, il y a quand même une grosse différence entre un écran de 5,2 pouces et un écran de 5,7 pouces. Voilà. L'autre nouveauté avec le Samsung Galaxy Note 3, c'est quand même bon, le stylet, hein, c'est encore un nouveau stylet qui est encore plus sensible tout le tralala. Par contre, il y a quelque chose qui est quand même venu, qui est quand même sympa, c'est le Air Command. Le Air Command, en gros, c'est que vous approchez votre stylet. Avant, c'était dans la galerie, vous aviez une sorte de prévisualisation des photos dans la galerie. Bah ici, en fait, vous voyez le petit point ici. On clique sur le bouton sur le stylet et là on a plusieurs choses. Alors le premier c'est Action Memo qui permet effectivement de prendre des notes, tout ce qui est plus classique. Hop, voilà, on prend des notes et puis à partir de là, je vais enlever le truc. Hop. Voilà. Voilà. À partir de là, on peut faire plein de choses puisque il y a une reconnaissance d'écriture et le Galaxy Note est capable de soit aller faire une recherche sur internet, soit aller balancer l'adresse ou le numéro de téléphone ou ce que vous voulez directement dans Google Maps. Autre fonction amusante de Air Command, c'est le Scrapbooker. Donc Scrapbooker, c'est justement un bloc-notes numérique, donc on peut prendre un peu tout et n'importe quoi en bloc-notes et ça va être répertorié dans une application Scrapbook. Le Screen White, le S-Finder qui permet de faire de recherche tout simplement, et enfin le Pen Windows. Alors le Pen Windows, c'est quand même assez intéressant. En gros, vous dessinez un carré, hop, là, clac, et à partir de là, le multitâche du Galaxy Note 3 et donc de TouchWiz vous permet de choisir par exemple une application qui va s'afficher dans ce carré là. Donc c'est super pratique si vous, admettons que vous recevez un mail avec plusieurs calculs, il faut faire des calculs. Avant il fallait ouvrir, sortir de l'application, ouvrir la calculatrice ou sortir une autre calculatrice sur le côté. Ici on peut le faire directement, il suffit donc, hop, je vais l'enlever, on va recommencer. Voilà, il suffit de se rapprocher. On clique, Pen Windows, on dessine la fenêtre qu'on veut créer, c'est ça, hop, et puis voilà, par exemple là pour appeler, donc on a le numéro qui s'affiche, là on peut appeler directement et tout ça, donc c'est quand même super pratique et franchement là-dessus, j'ai pas grand chose à dire, je trouve ça assez bien fait, et c'est vrai que Samsung a beaucoup travaillé sur son multitâche qui devient quand même
devient quand même beaucoup plus pratique. En parlant du multitâche, Samsung a aussi proposé quelque chose qui est pas mal, c'est de pouvoir lancer deux instances d'une même application. Donc admettons que vous êtes en train d'utiliser Hangouts avec une personne A, ben, vous pouvez utiliser Hangouts avec une personne B et surtout faire des transferts, des copier-coller d'une fenêtre à une autre. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, excusez-moi. Heureusement que Greg est là du coup, puisque vous avez vu son doigt passer. Il vient de montrer l'équivalent d'un Blinkly qu'on connaît chez HTC. Donc là c'est le côté cool, le côté réseau social, Facebook, Google+, etc. Hop. Et on peut avoir forcément les news, les flux RSS, les photos et tous vos contenus multimédia. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour le Galaxy Note. Comme vous pouvez le voir ici, on a une petite icône qui est connectée à la montre, la fameuse Galaxy Gear qui est ici. Donc la Galaxy Gear, ben voilà, c'est une montre avec, je sais pas comment on l'allume d'ailleurs. Voilà, c'est une montre donc avec un écran Super AMOLED de 1,63 pouces, donc ça fait 41,4 mm pour être précis, avec une résolution de 320 par 320. C'est un processeur monocore à un peu moins de 1 GHz, il me semble, c'est ça. Je crois que c'est 900 MHz, 512 Mb de RAM, 4 Go de mémoire interne, un APN ici, comme vous pouvez le voir, de 1,9 mégapixels avec autofocus, et le tout dans 73,8 grammes. Au niveau des connectivités, il a le Bluetooth et le NFC, sauf que le NFC n'est pas sur la montre, mais sur le socle de recharge. C'est un écran tactile et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs applications qui vont arriver et vous pourrez forcément communiquer directement avec le Galaxy Note 3, sachant qu'il est aussi compatible avec le Galaxy Note 2, le Samsung Galaxy S4 et le Samsung Galaxy S3. Voilà. Et le nouveau aussi, l'édition 2014 du Galaxy Note 10.1. Donc le gros avantage, c'est que c'est une montre connectée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir vos notifications, vous pouvez appeler, lancer des messages. S-Voice est intégré dessus. D'ailleurs, au niveau de S-Voice, il me semble que le moteur c'est Nuance, donc on le connaît bien, ça fonctionne déjà avec Siri, etc. Et à partir de là, vous pourrez lancer des recherches directement. L'avantage maintenant, c'est que Samsung a pris le parti d'avoir quelque chose de vraiment connecté. Et c'est là où on a une grosse différence avec tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est le fait de, par exemple, quand on reçoit un SMS, on voit le SMS, on voit qu'on commence à le lire, il est un peu trop long, pas assez long, etc. Dans ce cas, on a juste allumé le smartphone et le smartphone va afficher directement le bon SMS ou le mail que vous étiez en train de lire. Donc c'est quand même assez pratique parce que vous avez du coup, vous êtes en train, admettons que vous l'ayez à votre montre là, à votre poignet, vous regardez votre truc, ça marche pas, on a le mail, on n'a pas le mail, et là on lit le mail, ça passe bien, et on veut passer à un confort de lecture un meilleur confort de lecture, on a juste à sortir le Galaxy Note et ça va s'afficher automatiquement. Autre nouveauté, donc la caméra forcément qui permet de prendre des photos, c'est copié automatiquement dessus et sur le smartphone connecté. Et dernière chose aussi, c'est que vous pouvez voir qu'ici il y a un micro, donc vous pourrez effectivement parler. C'est un micro et un haut-parleur, donc normalement c'est assez fort. Je conseille quand même de l'amener à l'oreille, mais bon, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir assez facilement. Voilà. À côté de ça, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc évidemment, il nous tarde de tester. Très honnêtement, je vais émettre quand même quelques réserves au niveau de la montre, simplement parce que bon, déjà le design de la montre, on aime, on n'aime pas, ça c'est une chose. Et deuxième chose, c'est un accessoire de mode. On nous promet 25 heures d'autonomie en une fois. Je trouve ça un peu, je trouve ça à la fois bien et pas bien. Donc bien parce que ça tient quand même une journée. Maintenant pas bien, ça veut dire que potentiellement on va devoir charger une montre tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas l'habitude. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Et à très bientôt sur le Journal du Geek.